Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Et Shai, on commence par un tir historique, celui de Sabrina Ionescu, pour donner la gagne hier au Liberty, victoire de New York 80-77 contre Minnesota lors du match 3 des finales WNBA. Un tir incroyable, je le disais depuis le logo, un espèce de sidestep à 3 points magnifique de la part de Sabrina Ionescu, un tir qui va rentrer dans les annales de la WNBA. Elle a climatisé le target center. Il restait quelques secondes de dernière possession. Minnesota avait égalisé juste avant. Minnesota avait le match en main 2 minutes plus tôt. Et on se dirigeait vers une prolongation. Et Sabrina Ionescu a voulu rappeler qu'elle avait un range assez exceptionnel, ce qu'on savait déjà, mais qu'elle avait un peu moins montré depuis le début de la série. Un tir exceptionnel, ouais, qui a vraiment climatisé. C'est fou parce qu'il y avait de l'ambiance dans la salle, il y avait du bruit, tout le monde se chauffait pour la prolongation. Et puis elle a lâché un tir qui a, à mon sens, je suis peut-être un peu pessimiste pour les Lynx alors qu'elles ont fait des premiers matchs excellents. À mon sens, elle a peut-être plié la série avec ce tir et cette victoire à Minnesota, enfin à Minneapolis, qui rapproche le Liberty du titre parce que maintenant il suffit d'une victoire à New York pour l'emporter. En plus, malheureusement, les Lynx ont perdu Alana Smith en cours de route, leur intérieur qui a été extrêmement précieuse durant toute la saison. Et ça a été, à mon sens, le tournant du match parce que derrière, elles n'ont jamais réussi à vraiment matcher la taille du Liberty. Et l'utilisation de Maïcha Insalen n'a pas été très bonne. Je suis frustré parce qu'une joueuse que j'aime bien n'est pas du tout entrée en jeu. Dorka Youas, qui fait 1m96, qui aurait pu aider, n'a pas du tout fait d'apparition alors que ça aurait pu peut-être aider. Et après, Brianna Stewart a fait un match, comme on l'avait un peu annoncé, 30 points, 11 rebonds, 4 contre. Elle a tenu son équipe, elle a tenu la baraque jusqu'au tir assassin de Sabrina Ionescu, qui, tu l'as très bien dit, à mon avis, peut rentrer dans l'histoire comme l'un des tirs les plus importants. En tout cas, là, à ce stade, il rapproche vachement New York du premier titre de l'histoire de la franchise. Il faut évidemment pas enterrer les Lynx parce qu'il y a Nafisa Collier, parce que collectivement, c'est courageux, c'est fort. Mais si Alana Smith joue pas le prochain match et avec la dynamique et la confiance acquise par New York, j'ai un peu peur que la série soit pliée. Parce que même si Minnesota gagne, il va falloir aller regagner à New York dans un Game 5. Moi, je le souhaite, je souhaite un Game 5 parce que c'est hyper excitant. C'est une série de très, très, très haut Une très niveau. belle finale. Ouais. Ah, franchement, ouais, les scénarios sont cool. Il y a des perfs assez folles, des fins de match assez folles comme celle-là et celle du premier match. Voilà, moi, j'en demande toujours plus. C'est la dernière année où c'est une série au meilleur des 5. Donc je veux bien un Game 5, un Game 5 à New York pour décider du vainqueur. Écoute, espérons. On va passer à la pré-saison NBA avec le retour très attendu de Lonzo Ball. Lonzo Ball qui a joué pour la première fois depuis quasiment 3 ans et il a bien joué, il a été bien en jambes en tout cas sur les minutes qui lui ont été données lors de la victoire de Chicago contre Minnesota 125-123. Lonzo Ball limité à 15 minutes, 10 points, 4 sur 6 au tir. On l'a vu mettre 2 paniers à 3 points notamment. Il y a eu un contre, il y a eu une interception, il y a eu de l'énergie. Non, franchement, ça faisait très plaisir de revoir Lonzo Ball sur un terrain. Il a d'ailleurs été ovationné et il s'en est bien sorti. Donc, c'est vraiment. C'était un beau moment. Ils lui ont même filé le ballon à la fin du match et eu l'ovation donc quand il est entré. Il marque sur son premier tir à 3 points en plus, tu te dis: «Ah Ouais. ouais, le gars n'a rien perdu, il est pas rouillé» et c'est ça le plus impressionnant je trouve, c'est que même si le temps de jeu était faible, ce qui est normal, il a quand même fait 2 saisons blanches, Lonzo Ball, avec des blessures, dont on pensait qu'elle mettrait un terme à sa carrière. Je l'ai pas trouvé, emprunté. C'est bizarre parce qu'il y a des joueurs, ils sont blessés, 3 semaines, ils reviennent, tu sens que c'est un peu dur. Lonzo Ball, je l'ai trouvé super, super bien, très en jambes et fluide. Il a l'air en excellente forme physique, en très bonne forme technique comme l'ont montré ses quel donc c'est assez rassurant, c'est prometteur et on espère que ça continuera comme ça parce que ça peut changer énormément de choses pour Chicago. C'est une équipe un peu, un peu fade, on sait pas trop où il est placé, on les voit pas jouer les premiers rôles dans tous les cas à l'Est, mais vu que Lonzo Ball, c'était un peu le chinon manquant pendant quelques années, s'il a une forme juste décente, ça peut changer beaucoup de choses. Après, le problème, c'est que donc là, il était limité à 16 minutes Ouais, et lui a dit après le match qu'il sera limité en fait comme ça toute la saison. ouais, normal. Donc on peut espérer qu'en deuxième partie de saison, à un moment, il joue un peu plus. Après là, voilà, il a de l'adresse sur ce match. Il n'en aura sans doute pas à chaque fois, mais je partage tout à fait ton point de vue, hein. Ça peut être, rien que ne serait-ce que pour leur banc, même sur 15-20 Mmh. minutes, ça peut faire du bien d'avoir un mec comme Lonzo Ball. On a vu que Talen Horton-Tucker, il en profite. Il y a un moment où Lonzo, il remonte vite la balle, il lâche bien la balle dans le bon timing pour la coupe de Talen Horton-Tucker.
c'est sûr que ça va faire du bien aux Bulls et moi, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant et ouais, comme toi, j'espère qu'il arrivera à enchaîner, que ça pourra continuer dans ce sens et que du coup, on retrouvera petit à petit un Lonzo Ball, de plus en plus prêt à retrouver le rôle qui était le sien, en NBA et à Chicago. Ouais, On peut peut-être enchaîner avec les Français, ouais. Bah, avec le il y en avait un dans ce match du coup, hein. Il y avait oui, Rudy était en face contre avec les Wolves. c'est vrai. 13 13 points, 17 C'est rebonds. tellement classique Rudy, tu vois, que ça nous C'est ça. mais ouais, 13 points, 17 rebonds, ouais, tu as raison, en 27 minutes, Ouais, solide, solide Rudy. il était associé pour la première fois à Julius Randle qui a fait ses débuts avec Minnesota, qui était bien aussi d'ailleurs, hein, pour sa première apparition. 15 points, 6 rebonds, 3 passes. Et Rudy 13 points, 17 rebonds. Donc l'association était intéressante, même si Minnesota n'a pas gagné, notamment parce qu'Anthony Edwards J'allais y venir. il a un peu eu de mal à régler la mire. J'ai pas eu l'impression Mais qu'il a pris surtout, le il match a très bien. arrosé 16 tirs à 3 points, 3 sur 16. Sachant que Dante DiVincenzo a fait 3 sur 13, à eux 2, ils sont à 10 sur 29. Ils ont pris Ouais. 52 tirs à 3 points, les Timberwolves, Mm. pour 32% de réussite. Ils en ont quand même mis 17. Alors après, quand on prend 52, mais ouais, Anthony Edwards était là pour dégainer dans tous les sens et ça n'a pas payé. Ouais. Je disais donc les Français, c'est vrai que tu as bien fait de souligner la présence de Rudy. Il y a un Français qui ne joue pas en NBA, mais qui a été très bon hier Ouais. soir, c'est Noah Essengue. 20 points et 8 rebonds avec Ulm. Bon, défaite de Ulm, le club allemand qui a perdu contre Portland 111-110, où il y avait un autre Français qui s'est illustré, c'est Ryan Rupert, auteur de 11 points et 4 rebonds en étant titulaire. Ouais. Français qui se montre sur cette pré-saison, mine de rien. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, Ryan Rupert, dès qu'il a des minutes, il fait plutôt le job. C'est intéressant de voir Noah Sengue, qui est quand même un gros, prospect aussi français. Il a que 17 ans, hein. Ouais. Il aura 18 ans en décembre. 2 m 06, un poste 3-4 qui est très attendu, qui sort du centre fédéral de l'INSEP et qui a fait le choix de continuer en Allemagne après avoir déjà fait des premières apparitions là-bas. C'est le club où était passé, d'ailleurs, Kylian Hayes et Pacom Dadia, dont on parlait hier. Et il a montré que contre une équipe faible, certes, de NBA, il a plutôt un niveau physique et technique très intéressant. Et du coup, on va le suivre. Et je pense qu'il sera candidat à la draft l'année prochaine, à mon avis. J'ai pas d'infos à ce sujet, mais ça ne m'étonnerait pas si on apprenait qu'il était candidat et qu'il avait une cote plutôt intéressante. Je ne suis pas allé voir les mock drafts encore pour la suivante, mais ça peut être intéressant. Ouais, avec son âge et sa taille, c'est sûr qu'il sera suivi de près par les franchises NBA. Il y a eu 23 points de Scoot Anderson, plutôt en Bien jambes Scoot sur la Anderson. pré-saison. Ouais, 10 sur 14 au tir, je pense que c'est même Ouais. ça le plus prometteur sur cette performance. 23 points, 6 passes, 18 points pour Avdia, 15 points et 10 rebonds pour Toumani Camara. Bref, les jeunes de Portland ont été plutôt bons, Il est avec. intéressant, Scoot, hein. Depuis le début de la Ouais. pré-saison, il a l'air d'être plus gêné par les blessures, un peu libéré. J'espère que ça se confirmera en saison régulière parce que je peux pas imaginer que ce soit un bust total. Il y a eu des difficultés sur la première saison, mais je pense qu'il vaut mieux que ça, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un mec qui va monter en puissance. On sait que les joueurs passer par la J-League, ça prend un peu plus de temps par Mm. moment, mais il y a quand même des talents. Tu vois, les Jalen Green, c'est des gars qui sont Ouais. forts. Jonathan Kuminga, ça finit par se développer. Là, il va avoir les clés de l'attaque, les clés de l'équipe. C'est un mec dynamique. Il va mettre ses points, il va progresser, ça c'est sûr. Les Sixers ont battu les Nets 117-95, 18 points de Kelly Oubre Jr. Du côté des Sixers, Gershon a joué 20 minutes, il a mis 9 points avec 6 rebonds, 3 interceptions. Donc, bref, Gershon, lui aussi plutôt bon avec un gros dunk en plus à la clé. Absolument. C'est un match où Nick Nurse a totalement ouvert son banc, 13 remplaçants utilisés. Il n'y avait pas Joel Embiid, il n'y avait pas Paul George et Gershon qui est sorti du banc. Il n'y avait pas pour les Français, il n'y avait pas Kylian Hayes non plus, toujours de l'autre côté, malheureusement, toujours pas apte à jouer. Mais Gershon, voilà, on le dit à chaque fois, hein, sur chaque match de pré-saison, il apporte ce qu'il sait apporter, de la puissance, de l'intensité, et ça va continuer comme ça toute la saison, donc c'est très bien. Et la blessure de Jared McCain, ça par contre, ça fait ici, c'est. Éclater la tête, ouais. Ouais. Une sale chute, et j'ai l'impression qu'il a eu le souffle coupé. Après, ils l'ont emmené pour voir s'il n'y avait pas une commotion. A priori, ça devrait aller, mais Ouais, il est allé à très l'hôpital sale après le chute. match. Ouais, très très sale chute. Victoire de Détroit contre Cleveland, 108-92. Les Cavs qui n'ont pas gagné un match de pré-saison, pourtant là, il y avait quand même Mitchell, Garland, Ouais. Jarrett Allen, Evan Mobley, tout le monde a joué, mais non, défaite quand même. Et contre Detroit, qui a fait jouer ses titulaires que 8 minutes. Ouais. Derrière, c'est tous les remplaçants des Pistons qui ont eu du temps de jeu, 18 points notamment pour Simone Fontecchio. Ouais, 18 joueurs utilisés par Bickerstaff qui coachait contre
pour la première fois contre son ancienne équipe. Donc il avait je pense, une petite motivation. Mais ouais, c'est étonnant de voir. Bon, toujours pareil, on le disait hier sur la pré-saison, on sait pas ce que veulent dire forcément les séries de défaites. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais bon, 3 matchs, 3 défaites. Et les Cavs ont quand même souvent joué avec leur titulaire attendu sur la saison. Donc, ouais, je sais pas trop. Il faut peut-être s'adapter à une nouvelle méthode, un nouveau coach, Kenny Atkinson. Et peut-être que ça ira en saison régulière. Mais c'est pas forcément de nature à rassurer alors que la saison va démarrer. Et Miami a battu Atlanta 120-111. Il n'y avait pas de Zachary Rizaché du côté des Hawks. 21 points quand même pour Jalen Johnson. En face, 24 points pour Jimmy Butler. Victoire de Miami. Ouais, Jimmy Butler très en forme, 24 points, 5 rebonds. Tyler Hero et notre copain Haywood Highsmith aussi, dont on connaît très bien le prénom maintenant après avoir débuté plusieurs fois, qui marque 16 points. Ouais, Jimmy Butler, on en parlait en off tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu, je l'ai déjà mentionné, je pense, dans un CQFR que j'avais fait tout seul, mais la série documentaire de Netflix Starting Five qui suit 5 joueurs NBA, 5 stars quand même NBA. Il y a LeBron, Tatum, Butler, Sabonis et Anthony Edwards. On voit des choses sur Jimmy Butler qui sont vraiment, vraiment intéressantes. C'est de l'inside total. Ils ont ouvert leurs portes et on comprend vachement mieux la psychologie des uns et des autres, et notamment celle de Butler avec son café et ses délires. C'est très, très intéressant. Et Théo, ici présent en coulisses, appréciera, je pense. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est sur Netflix et il y a 10 épisodes, je crois. Ouais, faudra que je check ça, pardon, C'est moi très, très aussi, bien. j'ai pas encore regardé. 2 petites infos, la retraite d'Aaron Baines déjà, Ouais. ancien champion NBA avec les Spurs, qui s'était gravement blessé c'était au JO de Tokyo, Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. qui arrête du coup fin de carrière pour Aaron Baines. Et sinon, signature de Doug McDermott, pardon, à Sacramento. Alors hier, ils ont libéré un spot dans l'effectif. Derrière, ils signent Doug McDermott. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire un trade pour autant. Il y a Ouais, j'espère toujours pour eux. des rumeurs et des pistes, mais voilà, Doug McDermott qui trouve un contrat à Sacramento. J'espère pour eux que le gros move, c'était pas ça, parce qu'il y a des insiders qui ont dit attention, méfiez-vous. Ouais. Ça veut sans doute Et un dire qu'ils jour après. préparent un gros truc. J'aime bien Doug McDermott. Il m'a beaucoup aidé en Fantasy League sur certaines années. Il marque des 3 points, il est efficace. Mais ouais, on espère que s'il y a un trade, si trade il y a, ce sera pour quelque chose de plus alléchant, sans avoir rien contre Doug McDermott, évidemment. Est-ce que tu veux qu'en direct, je te prenne au dépourvu et est-ce que tu veux commenter le top 50 ESPN? On avait fait déjà celui de Si, je t'en Hoopside. prie. Je le découvre en même temps que toi pour le coup. Ah ouais. Allez, je suis en train de descendre. Je te dis dès que je vois un truc qui me semble un peu dingue. Attends, non, je te les donne en même temps. Donc en 50, on a la Melo Ball, Aaron Gordon 49, Julius Randle 48, Evan Mobley 47, Kristaps Porzingis 46, DeMar DeRozan 45, 44 Jalen Williams, 43 Dejounte Murray, Pascal Siakam, James Harden 41, Brandon Ingram jusqu'à présent, il me semble plutôt correct, 39 Derrick White, Michael Bridges 38, Trae Young 37, Jrue Holiday, Scotty Barnes, Rudy Gobert, Lauri Markkanen, Chet Holmgren, Jamal Murray, Karl Anthony Towns en 30, Domantas Sabonis, Jimmy Butler 28. Ça, Théo, ça le fera, Théo vient le de fait réagir. lancer son casque à travers la Exactement. pièce. Il a dit, il est où Windhorst? Il est où? Je peux pas répéter ce qui a On ne peut été pas dit répéter ensuite. ce qu'a dit Théo en coulisses. C'est absolument scandaleux. Zion Williamson en 27, De'Aaron Fox en 26, Kyrie Irving, Paolo Banchero, Damian Lillard 23, on va l'attraper Windhorst, ça va se passer. Kawhi 22, Paul George 21, Ja Morant, Tyrese Maxey. Il est Il est quand haut, même Maxi, déjà. hein. Ouais, Maxey. Non, mais Maxey, tout le monde a un truc avec Maxey. Maxey, c'est vrai que j'ai pas percuté, mais Maxey, il est du coup devant Ja Morant et Damian Lillard. Non, il est bon, hein, mais c'est Non, mais moi peut-être un aussi, peu je le haut. trouve bon, mais faut pas délirer. Kawhi Leonard. Ah non, donc il est devant Kawhi aussi au passage. Kawhi est 22. Donc là, Maxi 19, 18 Bam Adebayo, 17 Donovan Mitchell, 16 Tyrese Haliburton, 15 Devin Booker, 14 Jalen Brown, 13 Anthony Davis, 12 Jalen Bronson. Ils l'ont mis à peu près dans la même tranche que ce qu'on avait Ouais, fait. ouais. 11 Victor Wembanyama. Ah ouais. Ils l'ont pas mis dans le top 10, mais ils l'ont mis 11e. Ah, on n'a pas le. Ah mince, pardon. On n'a pas le top 10. Suspense, magnifique effet de. Ça veut dire que Quel raté mémorable. Du coup, il y a LeBron, Curry et LeBron dans le Kevin top Durant 10. dans le top 10. Ah, D'accord, mais oui, bon, après, ils ont besoin, tu sais, sinon. c'est normal, c'est un Ils petit sont- suspense. Et Victor aux portes du top 10, oui, on s'attendait un peu. Quand on avait commenté le top 100, là, il était dans cette zone-là à peu près, non? 12? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a l'air moins choquant.
Il y a quelques petits trucs où après, c'est aussi une question de sensibilité, j'ai Oui, l'impression. parce De qu'après comme ça on peut être croit, si tu crois que Tyrese Maxey est vraiment déjà très très fort, tu peux le mettre là. Après, nous, on le voit peut-être un tout petit peu en dessous, mais c'est pas le scandale du siècle. quoi Ah ouais, que Kawhi est 20 places au-dessus de Butler, oui, Théo fait bien de nous le dire, non, c'est non, il est 6 places au-dessus, les gars. ah bon? Butler est 28 et Ah oui, Kawhi ça va, Leonard est ouais, ça 22. va. Ouais, ça va. Non, quand même, quand même. Ressenti plus 20, Bon, écoutez, quand on aura le top 10, on vous commentera le top ouais. 10. Mais je le trouve a priori moins choquant. Après, les classements, c'est pour le fun, mais je trouve un peu moins suspect que celui fait par Oops Hype. On sait à peu près qu'il y aura Jokic, Doncic en 1-2, Ouais, Yanis, j'imagine très, Giannis très en haut placé. 3, voilà. C'est bah, LeBron toujours top 10 pour ESPN du coup. Peut-être Shea en 4 ou Mmh. Embiid. Voilà, 4-5. Ouais. Tatum, Tatum. C'est bien, on le fait. Bah ouais, Tatum. Il restait qui là? Ils ont pas cité Anthony Davis? Kevin Durant. Si, Davis, il est 12, tu m'as dit. Non, 12, c'est Bronson. Ah bon? On voit où il est plus bas, 13 ou 14, il est pas plus bas? Attends, je regarde. Je regarde. Je regarde, tu m'intrigues. J'ai l'impression que tu as Semble dit pas avoir Anthony cité. Davis déjà. J'ai dit Anthony Davis? Ouais. Ouais, t'as raison, 13. OK. Donc qui a Donc pu alors attends. intégrer, Donc 7, on a Tatum. Non, si. Ah, Anthony Edwards, ouais. Anthony Edwards. non, tu l'as pas déjà dit non plus? J'ai dit Anthony Edwards? Non, je crois pas. Anthony Edwards, je crois pas. Vraiment, OK. là, je crois pas. OK, Non, OK. donc il y a Anthony Edwards, Tatum, LeBron, Curry, Durant. Ouais, Un c'est truc ça. comme ça. On va voir Ça dans doit être quel ça. ordre ils le font, mais ça. Ouais. Ouais, chez Jokic, tout ça. OK, Est-ce que bon, on verra. Ouais. est-ce que Windhorst, en mémoire de ses années à suivre LeBron partout, va pas le mettre en numéro 1? Allez savoir. Ou Bronny James. Bronny James, peut-être. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Bonne Et journée à tous. hésitez Ouais, pas à envoyer vos questions, cqfr.rivers@gmail.com, n'oubliez pas. Bon, en général, j'ai pas besoin de vous le rappeler, vous en envoyez 1 million quand même, mais je préfère vous le dire à ceux qui n'y auraient pas pensé, voilà. tout à fait. Bien vu, Shai. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao.